Mesdames et messieurs, la mort a encore frappé la France, une fois de plus, et de manière massive. Cet attentat terroriste islamiste d'une violence qui dépasse l'entendement a plongé le pays dans la consternation et l'indignation. Mes premières pensées sont bien sûr allées et vont encore aux victimes, à leurs proches, et à toutes celles et ceux, notamment aux plus jeunes d'entre eux qui ont vécu cette scène d'horreur. J'imagine combien il sera difficile pour tous ceux qui sortiront de cet enfer polytraumatisés, handicapés, mutilés à vie, mais aussi pour tous ceux qui, sans avoir été physiquement blessés, en ont été témoins, psychologiquement dévastés, de retrouver goût à la vie. Comme il sera difficile aux forces de l'ordre, aux sauveteurs, personnels de santé, d'oublier ces actes terrifiants. Ils ont besoin du soutien de la nation entière et je les assure aujourd'hui du mien et de celui du mouvement que je préside. L'émotion, la compassion sont bien entendu les premiers sentiments qui animent nos cœurs lorsqu'un tel drame surgit. Mais nous ne pouvons en rester là. Très vite, il nous faut, au-delà des mots et des paroles de réconfort, réfléchir aux responsabilités qui ont mené à un tel drame et trouver les solutions pour éviter qu'il puisse se reproduire. C'est donc très vite le temps de l'action qu'il faut engager. Et c'est là que naissent mes premières inquiétudes. Dans cette perspective, je veux d'emblée m'attaquer à une tentation très lourde de conséquences et à mon sens très coupable, qui serait celle du fatalisme. C'est un point crucial. Plusieurs graves erreurs d'analyse peuvent mener les Français sur la pente du fatalisme. Et je veux ici dénoncer ces erreurs pour mieux les éviter. D'abord, quand on nous dit qu'il s'agit là d'actes imprévisibles, quand on cherche à les attribuer à la seule folie humaine, au dérangement psychiatrique d'individus qu'on ne pourrait détecter ou empêcher d'agir, je vois là la pente infiniment dangereuse de l'excuse. Personne ne nous fera croire, dans l'objectif de dégager le gouvernement de sa responsabilité, que la seule folie humaine expliquerait un attentat terroriste d'une telle ampleur. Cessons de vouloir manipuler les Français. Cet attentat, d'ailleurs revendiqué par Daesh, est la conséquence d'une idéologie meurtrière qu'on laisse se développer dans notre pays, l'idéologie du fondamentalisme islamiste. Il est aussi la conséquence de carences gravissimes de l'État dans sa mission première, qui est la protection de nos compatriotes. J'y reviendrai. Le fatalisme peut aussi trouver sa source dans le renoncement à l'autorité de l'État. Toutes les déclarations officielles nous y encouragent. Quand un Premier ministre nous explique que nous devons nous habituer aux attaques terroristes, quand un autre responsable nous dit que le problème ne pourra être réglé que sur plusieurs générations, j'entends un discours de renoncement qui ne peut inciter la population qu'au défaitisme, au découragement et à l'angoisse. Il faut à l'inverse rappeler l'impérieuse et la légitime autorité de l'État. Pardonnez-moi ce petit détour par la philosophie politique, mais il est nécessaire, tant les discours de nos dirigeants se sont éloignés des principes de base que je veux rappeler. L'autorité de l'État existe pour garantir aux citoyens leur liberté. C'est l'essence même du contrat social que de remettre à une autorité légitime le recours à la force pour garantir la liberté de la collectivité et les libertés de chacun des individus qui composent cette collectivité. Le renoncement à cette autorité légitime, le fait de ne plus accepter que l'État ait recours à la force légitime que lui confère le contrat social, c'est accepter l'anarchie, le droit du plus fort et donc la privation de liberté pour les citoyens. Les gouvernements que la France connaît depuis maintenant des décennies n'ont eu de cesse de refuser d'agir, de préférer à la fermeté et à l'autorité la culture de l'excuse, de la compréhension. Ils n'ont eu de cesse de refuser de trancher, d'éviter d'employer les moyens pourtant légitimes de l'action face à ceux qui veulent imposer leur propre vision du monde, leur propre autorité, leurs propres règles. Le renoncement de l'État est devenu tellement fort et il semble désormais tellement naturel que nous sommes aujourd'hui obligés d'assister à des situations proprement inadmissibles. Nous voyons un président de la République, un Premier ministre et un ministre de l'Intérieur passer leur temps à commenter des attentats, à dire qu'il était impossible de les éviter, à sermonner tous ceux qui osent critiquer leur inaction et à continuer à donner des leçons à la terre entière sans jamais se remettre en cause. Dans n'importe quel pays du monde, je dis bien n'importe quel pays du monde,
un ministre au bilan aussi épouvantable que Bernard Cazeneuve, 250 morts en 18 mois, aurait démissionné depuis longtemps. Il est aussi inadmissible d'entendre l'opposition donner aujourd'hui des leçons, elle aussi. Je pense évidemment au parti Les Républicains qui était encore au pouvoir il y a 5 ans. Cette opposition qui est aussi profondément responsable du chaos que connaît notre pays parce qu'elle avait désarmé l'État en affaiblissant considérablement nos forces de police et de renseignement, parce qu'elle était aussi immigrationniste, parce qu'elle avait mené une politique étrangère suicidaire. Une telle crise doit nous amener à dire Hollande, Valls, Cazeneuve, Sarkozy et consorts, plus jamais ça, plus jamais eux, plus jamais une telle incapacité, plus jamais un tel renoncement au pouvoir. Je le dis, cette crise terrible que connaît notre pays ne peut être résolue tant que nous ne serons pas sortis de cette culture du renoncement et de la faiblesse que l'on doit tant au pouvoir actuel qu'au précédent. Alors nous devons relever la tête et employer tous les moyens légitimes que nous donne notre Constitution, que nous donnent nos lois, pour désormais éradiquer l'islamisme radical. Il faut le mettre hors d'état de nuire et tout faire pour que plus un seul de ses tenants ne puisse menacer notre collectivité, notre sécurité. Il est temps, puisque rien ou presque rien n'a été fait jusqu'à présent, de déclarer la guerre au fondamentalisme islamiste. La vraie guerre, pas celle des mots, pas celle des postures, pas celle de la com. Alors, à la différence de l'UMPS qui se lamente, à la différence de nos gouvernants d'hier ou d'aujourd'hui qui nous disent qu'on ne peut rien faire, que nous n'avons qu'à courber les chines, je dis que l'État, et lui seul, doit agir. L'action en premier lieu doit être politique et culturelle. Dans le respect de l'État de droit, nous devons retrouver foi en l'autorité de l'État. Nous devons sans cesse réaffirmer qu'elle est légitime, c'est essentiel, et qu'on doit la laisser agir, quand bien même des plaintes s'élèveraient, quand bien même telle ou telle communauté autoproclamée s'estimerait lésée, nous devons dire et redire sans cesse que l'État agit pour le bien commun et que chacun doit se sentir solidaire de son action pour autant qu'elle soit réellement engagée. Cela veut dire qu'il faut partout en France, dans toutes les classes d'âge et dans toutes les catégories sociales, raffermir le sentiment national. Nous avons besoin d'une nation vigilante, rassemblée, réactive, déterminée. Je pense que pour cela, le service militaire doit être progressivement remis en place. Les valeurs patriotiques doivent être renforcées via l'école de la République et notre souveraineté nationale retrouvée, bien entendu. Du point de vue des moyens, il faut rapidement mettre en place une garde nationale, dont la vocation prioritaire sera de remplacer le dispositif Sentinelle. Le militaire n'est pas un policier, et le caractère pérenne que l'on souhaite affecter au dispositif Sentinelle dénature, à l'évidence, l'outil militaire. Il convient aussi de mieux définir le rôle de l'armée, mais aussi le cadre juridique d'intervention dans ces nouvelles missions. Il devient urgent pour cela de revoir le budget militaire, le remettre très rapidement à ce minimum vital de 2% du PIB, avec ensuite un objectif de 3%.